Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici le cours d'aujourd'hui et les propositions. Qu'est-ce qu'est une proposition? La préposition, à votre avis, c'est quoi euh, la préposition? La préposition est un mot invariable qui est relié à un mot, un groupe de mots complément au mot ou groupe de mots complétés. Donc c'est clair. Exemple, un décor de forêt. C'est un préposition. Voilà. Le soleil jouait avec les arbres. Avec, c'est un préposition. Il reliait deux mots ou un groupe de mots. C'est ça le but ici. Donc, euh, c'est ça. Qu'est-ce qu'une proposition? La préposition est un mot invariable qui est relié à un mot ou un groupe de mots complément ou mot ou un groupe de mots complété. Exemple, un décor de forêt, le soleil jouait avec les arbres. C'est clair maintenant. Donc, on va, on va, on va passer au syntaxe de proposition. Le fonctionnement c'est un instrument qui aide à construire le complément. La préposition comble un vide syntaxique, soit entre deux constituants de la phrase, soit entre un constituant et la phrase tout entière. On devra donc distinguer ces deux mots de fonctionnement. Il y a plusieurs propositions. Donc, la première, c'est les propositions subordonnées. Les propositions subordonnées un constituant à un autre constituant. L'élément complété qui peut être un nom, un pronom, un adjectif ou un verbe figure en tête d'un groupe lequel s'insère la séquence préposition plus régime, donc l'ensemble du groupe, ainsi formé, assume la même fonction que l'élément tête du groupe. C'est clair? De le groupe nominal au pronominal. On va trouver la préposition dans le groupe nominal ou un groupe pronominal. Il y a la différence entre le groupe nominal et un groupe pronominal. On va, on va passer alors à la préposition subordonnée sans régime. Oui-même nominal, un nom ou un pronom. Un mot à essence, le chevalier sans pour et sans reproche, la maison de mes parents, celle des tiens, ceux de la ville. On ne fait que ni le nom ni le pronom ne peuvent normalement être complétés directement par un autre élément nominal. Sa présence s'impose encore lorsqu'il s'agit de rattacher un infinitif forme nominale du verbe à un nom ou un pronom. Il y a aussi de le groupe adjectival. Donc euh, on va lire. De la même façon, l'adjectif ne saurait être directement complété. La préposition est ici encore nécessaire qu'elle introduise un nom ou un pronom, ou bien qu'il ait pour régime un infinitif. Dans le groupe verbal.
Lorsque le verbe exige d'être complété mais ne peut l'être directement, la préposition intervient pour attacher ce complément au verbe, s'intègre au groupe verbal et il construit ainsi divers types de compléments. Il y a le complément d'objet direct, il y a là aussi le complément d'objet indirect. Pour le complément d'objet indirect, il y a un exemple ici. Elle pense à ses enfants. Donc, A, c'est une préposition, c'est clair maintenant. Donc, pour le complément d'objet direct, c'est Dorothée. Donc, elle a emprunté des livres à ma fille. Elle a emprunté des livres, donc des livres, c'est assez Dorothée. Ah, c'est une préposition. Voilà. Donc, complément circonstanciel intégré. Complément circonstanciel intégré, à la différence de complément circonstanciel adjoint, mobile de la phrase tout entière. Certains compléments circonstanciels qu'on appellera intégrés rentrent dans le groupe verbal dont ils sont un complément nécessaire. Donc, la préposition subordonnée constituant à l'ensemble de la phrase dont un certain nombre d'emplois. Cependant, le groupe prépositionnel n'est pas subordonné à un constituant de la phrase mais vient s'inscrire dans la dépendance de la phrase tout entière. Donc, les propositions simples, pour les propositions simples, il y a appris, avant, avec, si, concernant, contre, dans, de, depuis, derrière, dit, devant, durant, entre, excepté, hormis, hors, jusque, malgré, moyennant, autre part, parmi, vu, pendant, pour, près, sans, sauf, selon, sous, suivant, sur, vers, pardon, vers, voici, voilà. Donc, les types de propositions, il y a du truc, il existe quelques phrases mnémotechniques pour retenir les propositions simples les plus fréquentes, à deux parts, pour, sans, avec, en, sur, sous. Donc, ils sont fréquents. Ils sont fréquents. Il y a aussi demi-part pour, envers, avec, sans, sous, entre, derrière, dessus, du contre. Dans, par, pour, en, vue, avec, sans, sous, entre, dernière, dessus, de, contre. Attention. On n'ajoute pas la préposition de devant d'autres. Par exemple, elle avait besoin de d'autres logiciels. Donc, c'est impossible de dire ça. On a dit, donc proprement dit, elle avait besoin d'autres logiciels. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous.